Ça va être dans c'est le psaume 138 qu'on va lire au complet. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis. Et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Jésus à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voit tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Céleste patrie, mon cœur pense à toi, là mon âme unie à Jésus mon roi, bénira sans cesse le grand Dieu sauveur, qui dans sa tendresse sauve le pécheur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Sur la terre se lève l'aube d'un saint sabbat, comme une douce trêve après un dur combat, comme un ruisseau limpide qui donne sa fraîcheur à quelques terres arides et fait naître la fleur.
La plupart d'entre vous aujourd'hui ici avaient eu des enfants. Et si vous n'en avez pas eu, c'est que vous êtes des enfants, donc vous allez comprendre l'illustration par laquelle j'aimerais commencer aujourd'hui. Un scénario que vous connaissez bien, que vous connaissez probablement trop bien. Un papa rentre à la maison et il se rend compte que pendant la journée, une grosse bêtise a été faite à la maison. Alors il appelle son garçon et lui dit « C'est toi qui as fait ça? Pourquoi tu as fait ça ?»« Non, c'est pas moi, c'est lui » en montrant son frère. Alors le père se tourne vers le frère et lui dit « Mais alors, pourquoi est-ce que tu as fait ça ?»« Oh, mais c'est pas de ma faute, c'est lui qui a commencé. » Vous connaissez cette histoire-là? Si notre institutrice responsable était là ce matin, elle pourrait nous dire que c'est une histoire quotidienne à l'école, ça. Vous connaissez ce scénario avec les enfants. Le problème, c'est que, en y réfléchissant bien, j'ai l'impression que l'on a continué en tant qu'adulte ce même scénario dans notre vie d'adulte. On l'a amélioré, on l'a sophistiqué, mais finalement, ça revient au même. C'est pas moi, c'est lui. C'est pas ma faute, c'est sa faute. C'est lui qui a commencé. Et en tant qu'adulte, on a gardé finalement cette habitude d'enfant que l'on a introduit dans nos relations au sein du couple, au sein de l'Église, au sein de la société de la même manière. C'est pas moi, c'est sa faute à lui. Il faut dire que nous vivons aujourd'hui dans une civilisation, dans une culture qui est véritablement une culture irresponsable. Et être irresponsable aujourd'hui est souvent quelque chose que l'on va glorifier. Être irresponsable, c'est presque être un héros. C'est un gars bien, c'est un gars qui s'en sort, qui arrive à ne pas prendre tout un tas de responsabilités qui sont les siennes et s'arranger pour que ce soit les autres qui se débrouillent avec. Ça, c'est un gars bien. La culture dans laquelle on est une culture qui a finalement fabriqué, construit, éduqué des gens irresponsables. Alors on ne va pas le dire comme je vais le dire, mais finalement, les comportements d'aujourd'hui crient de la façon suivante. J'ai le droit d'être irresponsable. On est dans une culture de droit. J'ai le droit. Et ça, c'est ce qu'on entend constamment. C'est mon droit, j'ai le droit. Et parmi les nombreux droits que l'on pense avoir, il y a celui d'être irresponsable. J'ai le droit d'être irresponsable. Et toi, tu n'as pas le droit de me demander des comptes sur les actions irresponsables que j'ai choisi de prendre et de faire. J'ai le droit de faire ce que je veux. Mais toi, tu as la responsabilité de passer derrière moi pour ramasser la saleté que mon irresponsabilité a créée dans la société. Ça, tu peux le faire. Je vais consommer, tu vas payer les factures. C'est clair, on ne dit pas les choses de cette façon-là, mais les comportements, qui sont les comportements d'aujourd'hui, disent exactement cela. Une société irresponsable. Et le problème avec cette notion d'irresponsabilité, c'est que c'est contagieux. Lorsque l'on voit quelqu'un qui agit d'une façon irresponsable, on trouve que c'est cool. Et finalement, beaucoup de gens se disent, mais si lui s'en sort si bien que ça sans se faire prendre, pourquoi est-ce que moi je me casserais la tête de faire plus et de faire mieux et de faire des heures supplémentaires, alors qu'on peut très bien faire moins sans avoir à avoir aucun problème. Alors, cette irresponsabilité devient contagieuse. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau. On retrouve dans les Écritures plusieurs exemples d'irresponsabilité. Pensez par exemple à ce fameux chapitre qui raconte le jugement de Salomon. Dans le premier livre des rois, au chapitre 3, il y a cette histoire qui est racontée, que vous connaissez bien, 2 femmes habitent dans la même maison, elles ont un enfant chacune. Et pendant une nuit, une femme va se coucher sur son enfant et l'étouffer. Elle s'en rend compte,
Elle se lève au milieu de la nuit, elle prend son enfant mort, elle le met à côté de l'autre femme, elle prend son enfant vivant, elle prend pour elle. Le matin, dispute. Et ça va aller jusqu'au roi Salomon. C'est mon enfant, non c'est le mien, non c'est le mien, non c'est le mien. L'histoire dont on parlait tout à l'heure. Et Salomon va avoir la sagesse de faire ressortir chez la vraie mère la vraie responsabilité. Et c'est ce qui permettra de faire la différence entre celle qui dit vrai et celle qui ment. Celle qui est responsable et celle qui ne l'est pas. Le psalmiste, dans le psaume 73, exprime aussi sa frustration de voir la contagion de l'irresponsabilité. Regardez par exemple dans le psaume 73 comment il s'exprime. Psaume 73. Dès le verset 2, il est dit ceci. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes, aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe, etc. Le psalmiste est en train de dire, j'ai failli tomber parce que j'avais envie de faire comme eux, ils s'en sortent bien. Regardez le bonheur des méchants. Et vous savez très bien qu'en faisant ce même regard sur le monde d'aujourd'hui, nous pouvons facilement avoir la même tentation. Les plus irresponsables, semble-t-il, sont ceux qui s'en sortent le mieux. Alors pourquoi est-ce que moi je me casserais la tête à agir d'une façon responsable dans cette société dans laquelle on apprend à ne pas l'être? C'est que justement, cette idée d'être irresponsable est quelque chose qui s'apprend. Un comportement se répète quand il est récompensé. Et on a l'impression que la société dans laquelle on vit a tendance à récompenser l'irresponsabilité. C'est cool, ça paraît bien. Et on s'en sort la plupart du temps en étant irresponsable. Alors ça s'apprend. On va éduquer une génération à être irresponsable, comme si être irresponsable était devenu une vertu dans le monde d'aujourd'hui, ou bien le moyen de s'en sortir, le seul moyen de s'en sortir. Sauve ta peau, point. Irresponsable. Alors, parfois, on va blâmer les gens responsables. C'est eux qu'on va blâmer. D'ailleurs, ce n'est pas difficile. Regardez. Imaginez qu'un jour, vous alliez voir quelqu'un chez qui il y a un comportement répréhensible. Vous allez le voir et vous allez lui dire, écoute, je pense que là, il y a quelque chose qu'il faudrait regarder d'un peu plus près. Quelle va être la réponse que vous allez recevoir aujourd'hui? Dis donc, mêle-toi de tes affaires. Ce n'est pas ta responsabilité, c'est la mienne. Occupe-toi de tes affaires. Et on va dire à quelqu'un qui se sent responsable, c'est toi l'irresponsable. Tu es irresponsable de t'occuper de mes affaires. Le problème, c'est que l'irresponsabilité coûte toujours. Parce que, inévitablement, il faudra que quelqu'un vienne derrière moi pour récupérer les conséquences de mon irresponsabilité. Il faudra que quelqu'un vienne derrière moi, et c'est lui qui va payer. Le pasteur Andy Stanley raconte que pour enseigner ça à ses enfants, il avait trouvé un truc que je trouve intéressant. Je vous le suggère pour ce qu'il vaut ce matin. Inévitablement, dans une famille où il y a des adolescents,
Vous pouvez toujours, à un moment ou à un autre, rentrer dans la chambre et trouver du linge sale par terre. Alors, quand il allait dans la chambre de ses enfants et qu'il trouvait du linge sale par terre, il ne leur demandait pas de le ramasser. Il venait voir son garçon et lui disait « Je veux que tu me demandes à moi de ramasser ton linge sale parce que tu as été trop paresseux pour le mettre dans le sac à linge sale. » Alors inévitablement, le garçon dit « Ouais, ok », puis il allait vouloir le ramasser lui-même. Et son père lui dit « Non, touche pas. Non, 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 je veux que tu me demandes de ramasser ton linge sale. » Alors évidemment, quand c'est fait une fois ou deux, il y a un message qui commence à rentrer. C'est que mon irresponsabilité, quelqu'un devra la compenser en prenant le fardeau à ma place. Et c'est inévitable. Quelqu'un devra ramasser le papier que j'ai jeté par terre. Quelqu'un devra ramasser la canne de Pepsi que j'ai jetée avec désinvolture dans la nature. Quelqu'un devra nettoyer les toilettes que j'ai salies après que je sois passé. Quelqu'un devra réparer ce que j'ai cassé. Quelqu'un devra payer la facture. Quelqu'un devra être responsable parce que je ne l'ai pas été. L'irresponsabilité coûte toujours. Et nous avons développé l'idée que si nous ne sommes pas responsables de ceci ou de cela qui est de notre ressort, le fait de ne pas prendre notre responsabilité va la détruire et qu'elle ne va tomber sur les épaules de personne. Faux. Elle coûte toujours à quelqu'un. Peut-être pas, pour commencer, à celui qui a rejeté cette responsabilité-là, mais l'irresponsabilité coûte toujours. Il y aura toujours quelqu'un qui devra passer derrière moi. Vous savez, cette histoire, c'est une vieille histoire quand on y réfléchit. Alors, on aurait pu commencer par prendre l'histoire biblique, parce que c'est là que ça commence. Prenez votre Bible avec moi dans le livre de la Genèse. Parce que le livre de la Genèse commence avec une histoire semblable. Et vous la connaissez bien, cette histoire. Vous la connaissez presque par cœur. Adam et Ève placés dans le jardin d'Éden par Dieu. Avec une restriction, l'arbre qui est là. C'est un arbre de mort pour toi, n'y touche pas. Et puis, au chapitre 3, déjà au chapitre 3 de la Genèse, on apprend que Adam et Ève vont manger de l'arbre. Ce qui arrive après est extrêmement intéressant. On lit dans la Genèse au chapitre 3, à partir du verset 7 par exemple. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Écoutez, vous savez, c'est stupide ce qu'ils ont fait là. Franchement. Prendre des feuilles pour s'en faire des ceintures. Quand on est irresponsable, d'ailleurs, c'est pas difficile. On fait souvent un tas de choses qui sont complètement stupides. On s'en rend pas compte. Les autres, oui, par contre. Mais ça continue. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, verset 8, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Deuxième chose stupide à faire, se cacher pour que Dieu ne nous voie pas. Mais enfin, et ils connaissaient Dieu mieux que nous. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Et voilà un Dieu qui joue le jeu avec ses gamins irresponsables. « Où es-tu ? Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Verset 12. « Oui, Éternel, c'est moi qui ai la responsabilité de ce qui est arrivé. Ma femme n'y est pour rien. Ne lui fais rien. » Pourquoi vous riez ?
Parce que je ne sais pas lire mon texte? Parce que je l'ai lu comme je voudrais qu'il soit écrit? Il n'est pas écrit comme ça. Verset 12, l'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » C'est pas moi, Seigneur, c'est elle. Irresponsable. En fait, il est en train de dire, moi je veux sauver ma peau, je préfère qu'elle ramasse la raclée à ma place, moi je ne suis pas là-dedans. La femme que tu as mise auprès de moi. Seigneur, quand on était que les deux, ça marchait bien. Oh, j'étais un petit peu seul, mais ça se passait bien. Maintenant, tu as mis cette femme à côté de moi. C'est toi qui l'as mise. Maintenant, tu te débrouilles avec elle, moi, j'ai rien à faire là-dedans. Permettez, c'est ma traduction du texte. Et ça continue, verset suivant. Et l'Éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Je prends la responsabilité, c'est moi qui l'ai fait, Adam n'a rien à faire là-dedans, ne touche pas à Adam. » Ça encore, c'est du rêve. Parce que le texte dit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » C'est pas ma faute, c'est lui qui a commencé. Et le serpent, de toute façon, c'était son plan pour commencer, de les faire tomber. Pas de problème, j'assume, moi. Puis d'abord, qui c'est qui m'a créé? Et vous n'avez jamais entendu cette question qui vous est posée. Finalement, si Dieu savait, pourquoi est-ce qu'il a fait? En fait, d'une façon ou d'une autre, de rejet en rejet de responsabilité, si c'est pas moi, si c'est pas toi, c'est lui, après tout. Et on s'arrange pour que la responsabilité retombe sur Dieu. Est-ce que vous avez remarqué que la première manifestation du péché, c'est l'irresponsabilité? Et ça m'impressionne, parce que c'est flagrant dans ce passage. À peine ils ont désobéi, « Ah non, non, c'est pas moi, c'est lui, c'est elle, c'est toi, Seigneur. » Pourtant, Dieu leur avait donné des responsabilités. Il les avait responsabilisés. Il n'en avait pas fait des marionnettes. Regardez dans le chapitre 1, par exemple, au verset 28. Il est dit, Genèse, chapitre 1, verset 28, « Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dieu va faire d'eux des gens responsables de la création, des économes si vous voulez. Un peu plus loin au chapitre 2 et au verset 15, il est dit, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Il leur avait donné une responsabilité. C'était des gens responsables parce que Dieu sait, c'est lui qui nous a fait, que pour être heureux, nous devons être responsables et fidèles dans notre responsabilité. La clé du bonheur, elle est là. Vous ne voyez jamais un sourire sur quelqu'un qui dit « Non, 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 c'est pas moi, c'est lui. » Et même si par malheur, la fessée, c'est l'autre qui la prend, il ne se réjouira cependant pas que c'est tombé sur l'autre, parce qu'il sait que c'est lui. En fait, je découvre avec horreur que c'est dans la nature même du péché d'être irresponsable. Et c'est avec cela, n'est-ce pas, que nous avons à lutter constamment. Cependant, je réfléchis et je pense que le chrétien d'aujourd'hui devrait être la personne la plus responsable qu'il y a sur la terre. Parce que quand on y réfléchit, le chrétien voit beaucoup plus large et beaucoup plus loin. Je ne peux pas me dire simplement « je suis responsable devant papa et maman » ou devant mon patron, mon employeur ou le pasteur ou qui que vous voulez.
en fait, le chrétien, il est d'abord responsable devant Dieu. Et là, c'est une dimension tout à fait différente. Alors évidemment, pour éviter cela, parfois on nomme des leaders. Et un leader, c'est bien connu, c'est fait pour être critiqué. Quand quelque chose ne va pas, c'est de sa faute. Et quand quelque chose va bien, c'est grâce à moi. N'est-ce pas? Quand on nomme un dirigeant, c'est pour qu'il soit responsable de tout ce qui ne va pas. Et c'est peut-être pour ça que finalement, quand on a fait le tour, c'est vers Dieu que l'on renvoie toutes ces responsabilités que nous ne voulons pas assumer. Alors on va critiquer. Et ça encore, c'est une mode qui n'est pas récente, c'est une mode ancienne. Prenez votre Bible dans le livre de l'Exode, et là, j'ai pris un exemple parmi les, malheureusement, multiples exemples que l'on pourrait prendre. Sur la même page, d'ailleurs, vous avez plusieurs exemples de ce fait-là. Exode chapitre 16, le peuple d'Israël est dans le désert, et au début du chapitre 16, il est dit ceci au versets 2 et 3. Exode chapitre 16, versets 2 et 3. Toute l'assemblée des enfants d'Israël murmurèrent dans le désert contre Aaron, Moïse. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par les mains de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. C'est votre faute. C'est votre faute. Au fait, on ne vous a jamais demandé de nous sortir de l'esclavage, au moins on mangeait bien. Finalement, l'esclavage, c'était super, hein? Là, on est en train de mourir. Au moins, on était vivants là-bas. C'est de ta faute, Moïse. Et puis Aaron, c'est de ta faute aussi. Vous autres. Murmurez. Écoutez, ça a commencé très tôt, et puis ça continue. Est-ce que ce n'est pas comme ça qu'on fait? D'ailleurs, Dieu en a tellement eu assez de les entendre murmurer et critiquer et protester qu'il leur a dit: ok, ça va vous prendre 40 ans dans le désert plutôt que d'y rentrer directement dans la terre promise. Et j'ai un peu l'impression, quand j'y pense, j'ai un peu l'impression que le Seigneur a dû faire la même chose avec nous, avec son Église. Parce que je ne crois pas que Dieu voulait attendre des milliers d'années pour emmener son Église dans le royaume des cieux. Mais cette bande de murmureurs, de ronchonneurs que nous sommes, avait peut-être besoin de faire un tour dans le désert pour apprendre à être responsable. Blâmer les autres, c'est effectivement quelque chose pour lequel nous sommes forts. C'est sa faute, c'est son problème. Ce n'est pas mon problème, c'est le tien. Et remarquez que lorsque nous blâmons quelqu'un, il y a toujours derrière une espèce de culpabilité. C'est en fait parce que nous transférons sur les autres ce qui nous appartient, qui devrait nous appartenir. Mais on n'a malgré tout ni respect, ni admiration pour ceux qui blâment les autres. Quand vous entendez quelqu'un blâmer les autres pour ceci ou critiquer pour ça, vous ne lui dites jamais « Oh, ça c'est un gars bien alors, ça c'est un chrétien super ». C'est pas exactement comme ça qu'on réagit. Pourtant, on est étonné, surpris, quand on entend quelqu'un dire « c'est ma responsabilité, je l'assume, je ne suis peut-être pas coupable, mais je suis responsable, je le prends sur mes épaules ». Là, on ouvre les yeux, on se dit « tiens, ça c'est un être bizarre dans le monde aujourd'hui, étonnant ». On est encore plus étonné quand on lit dans les Écritures ce que certains serviteurs de Dieu ont fait. Prenez l'exemple de Moïse, justement.
dans le livre de l'Exode, un peu plus loin, au chapitre 32. Exode, chapitre 32. Au verset 32, il nous est raconté cette espèce de page noire de l'histoire du peuple hébreu, où il nous est dit que pendant que Moïse était sur la montagne, ils se sont livrés à l'idolâtrie. C'est l'événement du veau d'or. Moïse revient. Exode chapitre 32. Et vous connaissez ce qui est dit au verset 31. Moïse retourna vers l'Éternel et dit : « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Responsable. Eux sont coupables. Mais Moïse dit : « Seigneur, efface-moi de ton livre. Sauve-les. » Là, je ne suis plus étonné, je suis admiratif. Admiratif devant cet homme qui est responsable, même s'il n'est pas coupable. Et je pense à un autre, dans l'histoire biblique, Daniel. Et je pense à cette prière qu'il offre, dont on a le texte en partie dans Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Vous vous souvenez que le peuple a été déporté à Babylone, conséquence d'une idolâtrie à répétition pendant des siècles et des siècles, au point où le peuple d'Israël faisait même des choses pires que les nations qui les entouraient. Et finalement, en exil, Daniel, dans sa prière, dit ceci, dans son livre, Daniel chapitre 9, à partir du verset 5, il dit : « Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple. Nous. » Alors que quand on lit l'histoire de Daniel, on va chercher une faute, on n'en trouve pas. Ses ennemis vont passer sa vie au peigne fin et ils ne trouvent rien à lui reprocher. Il va falloir qu'il fabrique quelque chose et qu'il lui reproche sa fidélité à Dieu. Et Daniel dit : « Nous avons péché, nous avons été méchants et rebelles. » Responsables. Responsables, coupables, probablement pas. Mais responsables, nous avons péché. Il n'est pas en train de dire : « Seigneur, ce peuple épouvantable, mais débarrasse-toi de ça, au moins moi je vais t'emmener quelque part. » Et pourtant, je dois admettre que la solution facile de blâmer est souvent celle à laquelle j'ai aussi recours. Et blâmer a aussi des fruits. Blâmer crée des conflits, inévitablement. L'histoire de la Genèse, chapitre 3, en est une illustration classique. Seulement, blâmer ne produit pas simplement des conflits avec les autres, il crée des conflits avec soi-même. Parce qu'on sait qu'on est irresponsable. On sait qu'on n'a pas pris ce qui nous appartient. Et lorsque on ne prend pas la responsabilité qui nous appartient, on bloque le plan de Dieu pour nous. Parce que nous lisons dans les Écritures que Dieu a des plans pour chacun d'entre nous, des plans pour notre bonheur, des plans pour notre prospérité. Il a des plans pour nous. Mais nous avons la capacité de les bloquer. Souvenez-vous de cette parabole que Jésus raconte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, la parabole des talents, où ce maître va confier une certaine somme d'argent à ses serviteurs. Il va les rendre responsables de ce qui lui appartient. Et lorsqu'il revient, il va demander des comptes. Ses serviteurs fidèles vont entendre cette parole que vous connaissez. « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. »
Et c'est là que nous avons la capacité, par notre irresponsabilité, de bloquer le plan de Dieu pour nous. Parce que si nous n'arrivons pas à gérer le peu de responsabilité qu'il nous donne, pensez-vous qu'il va nous en donner des plus grandes? Pensez-vous que son plan pour nous va se réaliser dans sa grande dimension, alors que déjà on trébuche sur le petit caillou du chemin? Et quand j'y pense, cette histoire de la Genèse me trouble. Et j'aimerais qu'on y revienne. Genèse chapitre 3. On y était tout à l'heure, et on a vu ce dialogue entre Dieu et Adam et Ève, qui viennent de tomber dans le péché, et qui, à peine tombés dans le péché, manifestent une irresponsabilité flagrante. C'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi, c'est lui. Mais dans ce même chapitre, quelques versets plus loin, 2-3 versets plus loin, Genèse chapitre 3, verset 15, je lis quelque chose comme ceci. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le « il » dont il est question ici, en réalité, dans le texte tel qu'il est écrit, c'est celui qui va écraser la tête du serpent, pour moi. Alors Adam et Ève, irresponsables, c'est pas moi, non c'est la femme, non c'est le serpent. Et Dieu dit, laissez faire. Moi je vais prendre cette responsabilité que vous ne prenez pas. Et même si je n'en suis pas coupable, j'en porterai les conséquences pour vous, sur la croix. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Adam et Ève et tous leurs enfants, dont je suis, dont nous sommes tous, sont pétris de ce péché qui nous rend irresponsables. Mais Dieu a pris cette responsabilité. Il a pris notre culpabilité, même si elle n'était pas la sienne. Et il en a pris les conséquences. La mort de Jésus sur la croix. Et Jésus, d'ailleurs, va exprimer sur la croix cette mentalité-là de celui qui est responsable. Vous vous souvenez, ce cri que Jésus va prononcer sur la croix? Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Mais oui, ils savent ce qu'ils font, ils le savent très bien. Et Jésus est là encore en train de trouver une excuse pour que ça ne tombe pas sur eux, mais que ça tombe sur lui. Un cri qui dans ce moment extraordinaire de l'histoire fait contraste avec un autre cri qui a résonné au début de cette histoire. Un cri qui a été envoyé à Dieu comme une gifle magistrale. Suis-je le gardien de mon frère? Ben oui. Parce que Jésus dit, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Alors, en tant que chrétien, tout d'un coup, je découvre là la motivation, la vraie motivation pour être dans le monde d'aujourd'hui un chrétien responsable. Responsable du papier que j'ai jeté par terre. Responsable de la canette de Pepsi que j'ai jetée avec désinvolture dans la nature. Responsable de mes achats. Responsable de mes idées. Responsable de mes paroles. Responsable de mes évaluations sur les autres. Responsable aussi de mon langage, et même de mon langage non verbal, mes sœurs, par un vêtement inapproprié que je crée comme tentation pour les autres. Responsable de mes finances. Responsable de mon couple. Responsable de ma famille. Responsable de ma vie. Et si je peux l'être, c'est parce que je découvre dans les Écritures que Dieu a pris la grosse responsabilité. Celle qui me donne, elle est vraiment petite. Et pour un laps de temps bien défini qui est ma vie, tu as été fidèle en
peu de choses. Je te confierai beaucoup. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous reconnaissons aujourd'hui que dans notre vie chrétienne, combien de fois nous avons été irresponsables envers nous-mêmes, irresponsables envers les autres, irresponsables envers toi. Et nous te demandons, Seigneur, ce matin de pardonner notre faiblesse. Aujourd'hui, nous te demandons de nous donner la grâce, non pas seulement d'être étonnés, non pas seulement d'être admiratif, mais d'être dans l'adoration devant ce que tu as fait en prenant notre responsabilité, celle de notre péché, et de le porter sur la croix pour que nous n'ayons pas à en porter les conséquences. Que ce soit là, Seigneur, l'exemple qui nous précède dans notre vie chrétienne et qui fasse de nous des hommes, des femmes, des jeunes, responsables dans le temps où nous sommes. Au nom de Jésus. Amen. Amen.